السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، إن إقامة بيت سعيد هدف يسعى إليه كل فرد، وأمنية يود تحقيقها كل أحد، لأن المنزل هو المأوى الذي يرجع إليه بعد كد وتعب. فإذا أوى إلى بيت هانئ وعيش طيب بعد المكابدة فقد تحققت له السعادة المنشودة. فكم من بيت ضيق جعلته السعادة رحبا واسعا، وكم من منزل واسع جعله النكد أضيق من خرم الإبرة. فإذا بأصحابه لا هم لهم إلا مفارقته، فيعالجون ضيقهم بالهروب من أسبابه. فإذا ببيوت خاوية لا تسفي عليها رياح الكآبة وتلفها أعاصير الشقاء. إنه لحلم عظيم أن يضم المرء في بيته امرأة تبتسم له الدنيا بوجودها. وإنها لغاية عظيمة أن تجتمع المرأة برجل يكون لها كالمطر المدرار أنسا وألفة وصحبة. ليست المسألة مسألة زواج واجتماع رجل بامرأة تحت سقف واحد، وإنما القضية العظمى أن يعرف المرء الهدف من الزواج وإنشاء أسرة، وما سيجنيه منه، وكيف يكون موفقا حتى يكون سعيدا. Chers frères et sœurs, la fondation d'un foyer heureux, c'est le but de tout un chacun. Et c'est l'espoir de tout musulman et musulmane. Car le foyer, c'est là où le musulman et la musulmane trouvent le repos. C'est là où le musulman et la musulmane trouvent le repos. Combien de maisons sont très étroites, mais au vu du bonheur et de la bonne entente qui y règne, elles semblent à ses occupants très vastes et très grandes.
Et combien de grandes maisons semblent à ses occupants très étroites et insupportables à cause de la mauvaise ambiance qui y règne, au point où ses occupants n'ont d'autre souci que de le quitter, que d'en sortir de cette maison, que d'en sortir de ce logement, afin de fuir les causes du mal-être. Et de ce fait, ces foyers et ces maisons deviennent vides, remplis de malheur. C'est un rêve pour tout un chacun d'avoir dans son foyer une épouse qui est pour lui la cause du sourire. Et aussi pour une femme d'avoir à ses côtés un mari qui lui procure toutes les causes du bien-être, telle une pluie abondante et bénéfique, tant à travers le réconfort qu'il lui procure la bonne compagnie. Et ce sujet que je tente d'aborder et par lequel nous sommes tous concernés, ce n'est pas juste une question de mariage et d'union. Ce n'est pas juste l'histoire de l'union d'un homme et d'une femme sous un même toit. Plutôt, le but est bien plus grand que cela. Le but du mariage, c'est de construire une famille et de s'y investir afin de récolter des buts, afin d'atteindre des buts et de récolter des résultats bien précis. Et celui qui y parvient, c'est lui le bienheureux. ولهذا فإن هناك سؤال مهم يطرح وهو لماذا الزواج؟ لماذا الزواج؟ فإن كثير من الناس يفكر في الزواج ويرغب في الزواج، لكن إذا سألته لماذا تريد أن تتزوج فيبقى جوابه قاصرا فارغا من المقاصد النبيلة المهمة العظيمة. كثير منهم إنما مقصده أن يقضي شهوته أو أن يتخلص من وحدانيته فقط. والله جل وعلا شرع الزواج لحكم عظيمة. Et c'est pour cela qu'une grande question se pose, une question très importante. Cette question est la suivante. Pourquoi se marier? Pourquoi se marier? Beaucoup de frères et de sœurs pensent à se marier. Beaucoup de gens pensent fréquemment au mariage, sans cesse. Mais si tu poses la question à l'un d'entre eux ou d'entre elles, pourquoi désires-tu te marier? Malheureusement, très peu d'entre eux donnent des réponses complètes, rassurantes, fondées et solides. La plupart des réponses se restreignent à un but bien précis, qui n'est pas blâmable en soi, mais qui est insuffisant à lui seul. Assouvir son désir, charnel et naturel. Mais ça ne s'arrête pas là. Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré le mariage pour des sagesses grandes et nombreuses. والزواج من أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده لما ينتج عنه من الطمأنينة التي تملأ القلب، فإذا بحياة الزوجين تمتلئ غبطة وتشع سرورا وتستأنس ابتهاجا. ولذلك قال الله تعالى وهو أصدق القائلين
والعالم بمكنون النفوس وبواطن القلوب وأسرار الصدور ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وليتأمل كيف قال سبحانه لتسكنوا إليها ولم يقل معها لأن السكن مع الشيء يكون مع محبتك له وعدم محبتك أما السكن إلى الشيء فإن فيه معنى أكبر من الأنس والألفة والمحبة والميل والطمأنينة. Le mariage fait partie des plus grands bienfaits qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a donné à ses serviteurs et a légiféré à ses serviteurs. Pourquoi c'est l'un de ses plus grands bienfaits? Car le mariage procure un apaisement dans la vie et remplit le cœur des époux d'apaisement, de sorte à les rendre heureux au point où les gens qui les voient ressentent vis-à-vis d'eux de la ribta. Et le ribta, c'est quoi? C'est la jalousie autorisée. Il y a deux types de jalousie. Il y a le ribta et le hasad. Le ribta, c'est le fait d'être ému parce que ton frère ou ta sœur a comme bienfait, de vouloir la même chose, mais sans pour autant que ton frère ou ta sœur en soit privé. En revanche, le hasad, c'est le fait d'envier ton frère ou ta sœur au point où tu voudrais qu'il perde ce bienfait et que ce soit toi qui l'aies. Ici, il est question de ribta et non pas de hasad. Le mariage procure de la joie aux époux. C'est pour cela qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran, et parmi ces signes, il y a le fait qu'il a créé à partir de vous des épouses, afin que vous trouviez de l'apaisement auprès d'elles, tout comme il a instauré entre vous de la mawadda et de la rahma, de la mawadda et de la miséricorde. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Et pourquoi je n'ai pas traduit le mawadda? Parce que le mawadda, qui est souvent traduite par l'affection, qui est d'ailleurs une traduction beaucoup trop vague et imprécise, al-mawadda, c'est le fait de chercher après ce que l'autre aime afin de le faire pour lui et de lui plaire. C'est ça le mawadda. Et les ulama ont dit que dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous informe de ce sur quoi il a fondé les couples en islam. En islam, Allah Jalla wa Ala a fondé les couples sur deux choses. Al-mawadda et Ar-Rahma. Donc le fait de chercher après ce que l'autre aime, s'intéresser à lui et chercher après ce qu'il aime et le faire pour lui. Et la deuxième chose, c'est Ar-Rahma, la miséricorde. Le fait de laisser passer ce qui n'est pas important et ce qui n'est pas grave et de se faire miséricorde mutuellement. Ça, c'est les deux choses sur lesquelles Allah Tabaraka wa Ta'ala a fondé les couples en islam. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas fondé les couples sur l'amour mutuel des personnes. Et ceci est une erreur dans laquelle tombent beaucoup de gens, musulmans et non musulmans. Le fait de croire que le couple ne tient que sur une chose et ne dépend que d'une seule chose, l'amour. L'amour est une chose qui augmente et qui descend, qui augmente et qui diminue en fonction des périodes et en fonction des faits et gestes. Il y a des pics
il y a des pics hauts, tout comme il y a des pics bas. Et si on se base que sur la présence de l'amour pour maintenir ou au contraire saboter une vie de famille avec des enfants et tout ce qui va avec, on n'a pas fini. Non seulement on n'a pas fini de saboter, mais en plus de ça, on n'a pas fini de se marier, de se remarier. Et ça, c'est Shaitan qui fait croire cela aux gens, afin de déchiqueter les familles. Allah tabaraka wa ta'ala a fondé les couples en islam sur deux choses sûres et solides. Al-mawadda et al-rahma. L'amour, c'est une chose qui vient et qui part. Et Allah tabaraka wa ta'ala, sa religion est parfaite et complète, sans faille. Allah ne base pas une chose aussi importante que la famille sur des fondations instables, comme l'amour qui augmente et qui diminue dans un cœur. Donc, ça c'est une faïda que les ulama ont tiré de ce verset. Et nous avons instauré entre vous de la mawadda et de la rahma. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Les ulama ont également dit que dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit nous avons créé à partir de vous des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles apaisement. Et non pas comme certains le traduisent par erreur en disant afin que vous cohabitiez avec elles. Ceci est une erreur de traduction. Le verset ne dit pas que le but du mariage c'est de cohabiter. Non. Le but c'est de trouver apaisement auprès de l'autre. Et la différence entre les deux c'est que cohabiter avec quelqu'un, ça peut être en l'appréciant comme en ne l'appréciant pas. Ça peut être en l'aimant, tout comme en ne l'aimant pas. On cohabite. Par contre, vivre ensemble dans le but de trouver de l'apaisement avec l'autre, en trouvant de l'apaisement auprès de l'autre, ça c'est différent. Ça c'est différent. فمهما طال بحث الرجل في حياته عن شريك يطمئن إليه وتهدأ نفسه بالقرب لديه فلن يجد كالزوجة والعكس بالعكس. فهذه هي الفطرة التي لا محيص عنها والحقيقة التي لا جدال فيها. ومن تأمل ذلك سعى سعيا حثيثا ليبحث عن شطره المفقود لعله يجده في شخص تقر عينه به وتسكن نفسه إليه ولربما وجد عنده السعادة التي طالما أحس بمكانها شاغرا في قلبه فلما توج انفراده بالزواج سد تلك الخلة وأصلح ذلك الخلل. وكم حري بالرجل حين انطلاقه للبحث عن مؤانسته رفيقة دربه الذي ربما يطول أن يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة فيشحذ همته أن تكون المرأة التي سيرتبط بها صالحة بما تعنيه هذه الكلمة فهذه الدنيا بأسرها ما هي إلا متاع وخير ما يستمتع به العبد فيها امرأة صالحة تكون زينة لبيته تقرب البعيد وتؤنس المستوحش إذا نظر إليها سرته
وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقد قيل أفضل ما نال الفتى بعد الهدى والعافية قرينة مسلمة عفيفة مواتية. Et l'homme met parfois beaucoup de temps à chercher la moitié, à chercher sa moitié, auprès de laquelle il va s'apaiser. Mais qu'il sache qu'il ne trouvera jamais plus apaisant que l'épouse, tout comme l'épouse ne trouvera jamais plus apaisant que l'époux. Et ceci est un avis sans discussion, car c'est la nature saine sur laquelle Allah nous a créés. Et dès lors où la personne trouve sa moitié, elle comble dans son cœur un vide. Elle comble dans son cœur un vide qui se faisait ressentir jusque-là. Et lorsque l'homme se met à la recherche de celle avec laquelle il va partager sa vie et auprès de laquelle il espère apaisement et repos, il se doit tout d'abord de se rappeler de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La vie mondaine n'est qu'une jouissance éphémère. Et la meilleure d'entre les jouissances éphémères est la femme vertueuse. Cherche donc, chers frères, après la femme vertueuse, car c'est avec elle que tu vas te lier, peut-être pour une longue vie. Et rien de plus apaisant que la femme vertueuse. Car la femme vertueuse, c'est la meilleure parure pour ton foyer et ta maison. Elle t'apaisera et elle te soutiendra lorsque tu te sentiras triste et lorsque tu te sentiras seul. Elle te donnera le sourire lorsque tu la verras. Et elle préservera sa personne ainsi que tes biens en ton absence. D'ailleurs, un poète ancien a dit: la meilleure chose que le jeune homme peut acquérir dans cette vie, après la guidée et la bonne santé, c'est une épouse musulmane qui se préserve de l'illicite et qui obéit à ses demandes. كما أنه حري بالمرأة إن تقدم إليها رجل أن تنظر إلى صلاح دينه وأخلاقه، فإذا ارتبطت به فلتستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا المرأة وحاثا لها على حسن صحبة الزوج: هو جنتك ونارك. إن هذه الأحاديث النبوية والسنن المرضية مما يجعله المرء كالقائدة التي ينطلق منها حين البحث عن شريك الحياة، الذي إن أصلح الله حاله عاد بالسعادة على رفيق دربه وشريك عمره وقسيم دهره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء. فمن السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. ومن الشقاء المرأة التي تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك
وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. وقد قال علي رضي الله عنه من سعادة الرجل أن تكون زوجته صالحة وأولاده أبرارا وإخوانه شرفاء وجيرانه صالحين وأن يكون رزقه في بلده. وهكذا الحال بالنسبة للمرأة، فإن من أعظم السعادة أن يكون لها زوج صالح يؤنس وحشتها ويعينها في محنتها ويكون لها ركنا شديدا تأوي إليه وقت خوفها وخلو حياتها من أنيس. Chère sœur, lorsqu'un homme se présente à ton tuteur pour t'épouser, tâche donc de regarder en premier lieu le niveau de sa droiture en religion, ainsi que son comportement. Et rappelle-toi de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton mari est la cause de ton entrée au paradis ou en enfer. Ce genre de hadith doivent être des règles et des points de départ pour chacun et chacune d'entre nous dans le choix de son compagnon ou de sa compagne de vie. Si Allah tabaraka wa ta'ala te donne une moitié vertueuse, alors tu ne pourras qu'être heureux et heureuse. Pour le mari, lorsqu'il verra son épouse vertueuse, il sera ému et heureux de voir cette femme obéissante à Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'il s'absentera, il sera totalement apaisé, car il sait qu'elle craint Allah et qu'elle préservera sa personne et ses biens en son absence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 causes principales du bonheur, tout comme il y a 3 causes principales pour le malheur. Ou dit autrement, 3 choses causent le bonheur et 3 autres causent le malheur dans ta vie. Les 3 causes du bonheur, c'est l'épouse vertueuse. Lorsque tu la vois, tu es content. Et lorsque tu es absent, tu lui fais confiance en sa personne et tes biens. La deuxième chose, c'est une monture, une bonne monture, qui te mène là où tu veux, sans difficulté et sans problème. Et la troisième cause, c'est la demeure spacieuse, la maison spacieuse. Tandis que les 3 causes du malheur sont tout d'abord la femme désagréable et désobéissante à Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu la vois, tu es tout sauf content. De plus, elle t'injure et elle te fait subir de grands préjudices par sa langue. Et lorsque tu t'absentes, tu ne peux lui faire confiance en sa personne et tes biens. La deuxième chose, c'est la monture, qui n'est pas suffisamment solide
soit elle te fatigue pour te mener là, pour te mener ou pour te faire parvenir à ta destination, soit tu la laisses sans ne rien faire et tu n'arriveras jamais à ta destination. Et la troisième cause du malheur, c'est la demeure étroite, la maison étroite. Fin du hadith. Et Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, a dit, parmi les causes du bonheur pour un homme, il y a le fait d'avoir une épouse vertueuse, des enfants vertueux, des frères et des amis nobles, des voisins vertueux, et également de trouver sa subsistance dans la région où il se trouve, sans devoir voyager. Et il en va de même pour la femme. L'une des plus grandes causes de son bonheur et de son bien-être dans la vie, c'est d'avoir un époux vertueux, qui craint Allah et qui se comporte de la meilleure des manières avec elle. Il se fait rassurant lorsque elle a un mal-être. Il l'aide dans ses difficultés. Il est pour elle une personne vers qui elle revient en période de faiblesse ou de peur ou de tristesse. إن منتهى الحسرة أن ترى بعض الأزواج المتألفين أو المتآلفين وقد ابتنوا عشا جميلا من السعادة تحوطه الأحلام السعيدة والآمال المفرحة ثم في لحظة عجلة أو تدخلات خارجية لا تحب الخير للمسلمين يدمر هذا العش الساكن وتعود الحياة النضرة إلى صورة قاتمة موحشة وتلك الواحة الخضراء إلى صحراء جافة لا حياة فيها وذلك القلب النابض إلى قلب ساكن لا نبض فيه ولا شعور وكم هي حسرة أن تخسر المرأة في ساعة عجلة زوجا يعادل وزنه بالذهب أو يخسر الرجل امرأة لا يجارى وصفها وقليل مثيلاتها جمعت من الأوصاف ما حسن ومن الذكر أطيبه لا يسمع لها همس بسوء ولا كلمة بريبة تشترى بأعظم الأثمان عند من يثمن جمعت دينا ودنيا فيفرط بمثل هذه في حالة غضب أو اضطراب نفسي أو بسبب وشاية حاسد فيعود أمره إلى ندم. Et il est vraiment regrettable de voir autour de nous des couples et des foyers qui étaient très unis, et qui avaient fait jusque-là un nid confortable et joyeux et heureux. Un foyer qui avait beaucoup de rêves et beaucoup de belles choses à venir. Puis soudain, dans un moment de colère et de précipitation, dans un moment où des personnes extérieures, ne voulant pas le bien pour eux, se sont mêlées, et voici que ce foyer s'est détruit en un instant. Et voici que ce jardin splendide et verdâtre s'est transformé en un désert, en un terrain vague, sans rien dessus.
Voici que ce cœur qui était sensible et plein d'amour et de bonnes intentions s'est transformé en un cœur insensible, en un cœur dur et impénétrable. Combien il est regrettable de voir certaines femmes ne se contrôlant pas dans des situations de colère et de précipitation, perdre des maris qui valent de l'or et plus encore. Et combien il est tout aussi regrettable de voir des hommes ayant des épouses aux qualités indescriptibles, aux qualités rares, et à la réputation rare également, la perdre en un instant de colère, en un instant de précipitation. Une femme qui avait regroupé en elle religiosité et qualité mondaine. Pourquoi ? Car beaucoup de personnes ne réfléchissent pas dans les moments de colère, dans les moments d'instabilité psychologique ou d'état d'esprit, on va dire ça comme ça, ou encore à cause des influences de personnes jalouses extérieures. Voici qu'il détruit ou qu'elle détruit tout son foyer. وإن من الضروري بمكان أن يتأمل العاقل في أمره ويقلب النظر في حاله طويلا حين يعامل شريكه مما يدفعه للصبر على ما يرى منه مما لا يبلغ وقوعه أن يكون خطأ جسيما. فيا أيها الأزواج، تأملوا لو أن أحدكم أو أن لأحدكم صديقا سافر معه مدة شهر، هل يتصور أنه لن يحدث بينهما سوء تفاهم؟ ألا ترون أن من طالب بذلك فقد تقحم المستحيل؟ فكيف بامرأة تعيش معك عمرا أو رجل يعيش معك عمرا؟ هل تريد منزهة عن الخطأ أو تريدين معصوما من الزلل؟ إن من لم يعاشر رفيقه وشريك حياته على لزوم الإغضاء عما يأتي من المكروه مما لا يعد من القوادح في الدين أو الأخلاق كان إلى تكدير عيشه أقرب منه إلى صفائه، ولعل ذلك مما يدفعه مع الوقت إلى العداوة والبغضاء إلى أن يفلس من نيل الوداد والمحبة. Il faut absolument que l'on soit des personnes adultes, responsables et réfléchies. Réfléchis, juste un court instant. Réfléchis un court instant avant de réagir à la parole ou à l'acte de ton époux ou de ton épouse. Réfléchis à la nature du conflit et la raison du conflit. Est-ce si grave? Est-ce que cela mérite de tout détruire vraiment? Réfléchis un instant. Si tu partais en voyage avec un ami ou une amie, pendant un mois, juste un mois, est-ce que tu penses que vous serez toujours d'accord sur tout? Penses-tu qu'il y aura jamais de désaccord entre vous? Bien sûr, cela est impossible. Et celui qui exige cela a exigé l'impossible. Qu'en est-il donc pour ton mari avec qui tu t'es engagé à mener une vie entière? Que penses-tu donc de ta femme avec qui tu t'es engagé à mener une vie entière? Est-il possible de trouver une personne sans défaut et sans manquement? Une personne parfaite? Un être humain parfait? Bien sûr, cela est impossible. Bien sûr, cela est impossible.
Et si le musulman et la musulmane ne fait pas preuve de concession avec sa moitié et sa compagnie de vie, s'il ne fait pas preuve de concession dans la vie de tous les jours, il n'y parviendra pas et ne réussira pas sa vie conjugale. Bien sûr, lorsqu'on dit concession, on vise par là tout ce qui n'est pas gravissime. Dit autrement, tout ce qui n'est pas contradiction à la religion, ni au comportement minimum exigé. Entre guillemets, tout ce qui n'est pas grave. On se doit de faire des concessions dans ce qui n'est pas grave. Tant que c'est pas du shirk, tant que la raison de notre conflit n'est pas du shirk, n'est pas une bid'a, n'est pas un péché. Alors dans ce cas, aujourd'hui je te donne raison et demain tu me donnes raison et ainsi va la vie. Et nos anciens, nos parents et grands-parents, n'ont pas réussi des mariages de 20, 30, 40 ans en se prenant la tête pour un oui ou pour un non. Loin de là. ولا أبالغ لو قلت إن ضيق نفوس الناس عن تقبل العذر وعدم غض البصر عن الأخطاء هو سبب دمار البيوت. والعاقل من قدر للأمر قدره فأعد له عدته من الرفق والحكمة، ولا يكاد المرء يتمكن من بغيته في سلوك قصده فيما يحب إلا بمقارنة الرفق وترك العجلة، كما أنه مما يجب الانتباه إليه أن يعرف الزوجان أن الأيام الأولى للزواج هي فترة لمعرفة النفسيات ودراسة كل من الزوجين لأخلاق الآخر على شيء من الخوف والحذر. وكم تسبب إهمال فهم هذه المرحلة بتشتيت الشمل ودمار المنزل قبل تأسيسه. والعاقل الفطن هو الذي يفهم على عجالة نفسيات شريكه وما يحبه ويكرهه وسلبياته وإيجابياته، فيعامله من خلال هذا المنطلق. إن إنشاء أسرة متفاهمة ليس بالأمر السهل، ولذلك من حسن إتقان هذا الصرح أعقبه ذلك سعادة لا تنقطع. ولذلك من أحسن إتقان هذا الصرح أعقبه ذلك سعادة لا تنقطع وهناء لا يمل. أما سمعت قول المؤمنين المخبتين وهم يدعون ربهم بأن يرزقهم من الزوجات ما تقر به أعينهم؟ فقال سبحانه عنهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأنت لو نظرت إلى أي فرد منتج في أي مجال لعلمت أن وراءه بيتا سعيدا وهدوءا نفسيا، والعكس بالعكس. فمن الصعب أن ينتج المرء في عمله أو حياته وأن ينتشر نفعه في الناس وهو يعاني من خلل في بيته وصراعات نفسية ومشاكل لا حدود لها، بل تجده أحوج ما يكون إلى الإنتاج والعمل منشغلا في ذات نفسه. كلما بنى زاوية فإذا بها تنهار زاوية أخرى. إن هذه المقدمة يا أيها الإخوة والأخوات هي مدخل لهذه السلسلة التي نتحدث فيها حول الحياة الزوجية، هذا الموضوع الحساس الذي كان من الضروري أن نتحدث عنه وأن نساهم في معالجته، لعل الله أن يكتب لنا القبول ويرزقنا فيه الإخلاص، فتصلح فيه أحوال من يسمعه
ويعتدل به بعض الميل ويكون وسيلة لإصلاح حال امرئ ربما كاد أن يسقط فيه صرحا قائما على المحبة والألفة في وقت عجلة تتبعها ندامة وحسرة، فتأتيه مثل هذه الكلمات فتكون دافعا له لاستدراك أمره. والله المسؤول أن يرزقنا صلاح النية والذرية، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يؤلف بكلامنا على الخير والهدى. Et il n'y a aucune exagération dans mes paroles si je me permettais de dire que la majorité des mal-être des personnes, la majorité des causes de destruction des foyers sont dues au refus chez les personnes d'accepter les excuses de l'époux ou de l'épouse et de ne pas chercher à trouver d'excuses à sa moitié et de ne pas faire de concessions et de ne pas baisser le regard face à des désagréments qui ne sont pas si graves que ça. Je répète, il n'y aurait aucune exagération si on venait à dire que la majorité des causes qui détruisent les foyers ou qui déstabilisent les foyers sont justement l'absence des concessions et les poitrines serrées des personnes vis-à-vis de l'autre. Si on venait à faire preuve de plus de douceur et de sagesse et de concession vis-à-vis de l'autre dans les désagréments et les désaccords qui ne sont pas si graves, et à chacun son tour bien sûr, pas toujours le même, c'est pas toujours à moi de faire des concessions, c'est pas toujours à toi de faire des concessions, mais plutôt de façon réciproque, alors, croyez-moi, il y aurait beaucoup moins de soucis dans les foyers. Mais malheureusement, l'être humain est de nature précipitée. L'être humain est de nature précipitée. Aussi, une chose très importante, que beaucoup d'époux, surtout les jeunes, surtout chez nous, les jeunes, une chose à laquelle on prête très peu attention, et sur laquelle les anciens insistent beaucoup, c'est que la première période du mariage est une période où l'on fait connaissance. C'est une période où nos caractères et nos personnalités font connaissance entre elles. C'est donc une période très difficile. C'est une période où l'on découvre l'autre. Et la personne la plus intelligente parmi les deux époux, c'est celle qui observe le plus et qui tente de cerner l'autre le plus rapidement possible, afin de le comprendre, de le cerner, de se comporter comme il aime, afin d'effacer déjà la moitié des causes des conflits. Puis, à l'autre moitié, de faire la même chose dans l'autre sens. Mais à chacun ses capacités et sa vitesse. Certains vont y parvenir très vite, tandis que d'autres vont mettre beaucoup plus de temps. Tandis que d'autres ne vont jamais y arriver malheureusement, et ils vont vouloir à tout prix mettre fin à leur mariage, alors qu'ils n'ont même pas encore bâti, alors qu'ils n'ont même pas mis sur pied les premières fondations. Je disais aussi que le fait de bâtir un foyer dans lequel règne la compréhension mutuelle n'est vraiment pas chose facile. Et celui qui parvient à cerner l'autre et à faire régner la compréhension mutuelle le plus vite possible dans son foyer, c'est vraiment une personne intelligente et très forte.
Parce que suite à cela, un bonheur, un bien-être et une joie va régner dans le foyer, de sorte à ne jamais s'en lasser. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, en nous racontant les invocations des croyants. Écoutez bien, chers frères et sœurs, et qu'Allah nous mette parmi ces croyants. L'un des soucis principaux des croyants est celui pour lequel ils invoquent dans ce verset. Ce verset dit, ou plutôt le sens de ce verset le suivant, ils disent, ô Seigneur, donne-nous des époux et des épouses qui seront les prunelles de nos yeux. Ou plutôt, ô Seigneur, fais de nos époux et épouses et de notre descendance la prunelle de nos yeux. Et fais de nous des exemples pour les pieux. Je répète, fais de nos époux et épouses et descendance la prunelle de nos yeux. Et fais de nous des exemples pour les pieux. Donc on voit bien que les croyants ont compris que l'une des causes qui aide au bien-être dans la vie, ce qui va donc fortement nous faciliter l'accomplissement de notre mission qui est l'adoration d'Allah, il y a la bonne entente et la joie du foyer. Du foyer. Est-ce que j'ai oublié de... Ah non, j'y suis pas encore. Je croyais que j'avais oublié de le traduire, mais j'y suis pas encore. Aussi, si on regarde aux personnes productrices, c'est-à-dire des personnes qui apportent du bien à la communauté, des personnes qui produisent des choses positives pour la communauté, bien souvent, on découvrira que derrière ces personnes, il y a des foyers très paisibles, très heureux, très apaisants, dans lesquels ils s'apaisent et se reposent et parviennent de ce fait à se rendre bénéfiques et utiles à leur communauté. Tandis que, très souvent, lorsqu'une personne est contre-productrice, lorsqu'une personne patauge dans la vie, lorsqu'une personne n'arrive pas à avancer dans sa vie, autant religieuse que mondaine, très souvent, malheureusement, on découvre que derrière elle, il y a un foyer sombre dans lequel règne la mésentente et le malheur, hélas. Parce que cette personne, et ce genre de personne ne peut pas produire, ce genre de personne ne peut pas être bénéfique pour les autres, car c'est une personne qui n'est même pas bien dans sa propre peau, qui n'est même pas bien dans sa propre vie. Dès lors où elle répare un côté de son foyer, hein, si on peut dire ça comme ça dans le sens figuré, dès lors où elle répare, dès lors où elle remet sur pied un mur dans son foyer, un autre mur tombe. Donc elle ne peut pas s'occuper de l'extérieur puisque son propre foyer ne tient pas debout. Donc ceci, les frères et sœurs, c'était juste une introduction à cette petite série de conférences, Inch'Allah, qui aura pour titre donc la vie conjugale paisible, donc la vie conjugale paisible, que j'ai jugé très nécessaire d'aborder au vu des nombreuses plaintes et de nombreuses questions et de nombreux emails sur le sujet. Je remarque que malheureusement dans beaucoup de foyers dans notre communauté règne la mésentente, des personnes malheureuses, des enfants malheureux, des maris malheureux, des épouses malheureuses, et ce n'est pas comme ça qu'on va aller de l'avant, et c'est pas comme ça qu'on va donc s'améliorer, et c'est pas comme ça qu'on va monter. Donc j'ai jugé nécessaire d'aborder ce sujet, Inch'Allah ta'ala. Peut-être que cette série de cours
pourrait aider des foyers. Et si cette série peut aider juste une seule personne, c'est déjà pas mal, Inch'Allah. Si cette série de cours peut aider une personne ou deux qui était sur le point de détruire un foyer, qui peut être donc sauvé, alors ce serait déjà pas mal. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner donc des intentions pures, et de nous guider vers ce qui est meilleur et de rassembler entre les cœurs des croyants et des croyantes. Hada wallahu a'lam. Et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure, pour la suite. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.